Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera un coup de gueule pour une fois. Je suis une survivante du cancer colorectal, effarée par certaines formes d'alimentation plus que dangereuses pour la santé. Donc premièrement, je vais parler de message à tous les végétaliens, carnivores et frugivores. La surconsommation de crudités, de produits crus, n'est pas innocente pour les intestins, en ce sens où ça demande un effort supplémentaire de digestion, car ce sont des fibres extrêmement indigestes. En plus de ça, même si vous prenez de l'alimentation bio, il y aura toujours des pesticides. Et à force et à mesure de prendre ce genre d'aliments, vous allez créer une irritation insidieuse aux intestins et vous allez violenter vos muqueuses intestinales qui vont devenir poreuses et laisser passer toute forme de saloperie dans le sang directement. Et créer un phénomène qui s'appelle maladsorption. La maladsorption, c'est le fait de rendre les muqueuses intestinales poreuses et qui fait que ça perturbe la digestion et aussi l'assimilation de tout ce qui est oligo-éléments, acides aminés, vitamines, etc. qui ne passeront pas bien. Le régime végétalien aussi est vivement dangereux car il crée des carences en protéines, tout le monde le sait. L'alimentation biologique n'est pas exempte non plus de pesticides. Si vous me donnez une alimentation biologique, quel qu'il soit, je suis quitte à rester près de mes toilettes tout le temps. Et aussi stop aux alimentations complètes, tout ce qui est épeautre, blé pas complet, riz complet, qui irrite les intestins, provoque des diarrhées. Et le tout mis bout à bout, vous pouvez vous créer un terrain au cancer colorectal. Et aussi en hiver et en automne, dès qu'il fait froid, de manger des aliments cuits. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des légumes frais, préférez-les surgelés et en conserve, car ils ont gardé toutes leurs vitamines. Ce n'est pas cher et c'est beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus doux pour vos intestins. Autre chose qui me fait sursauter, c'est ce régime à la con ou sans gluten. Le gluten est une protéine nécessaire à la digestion et à l'assimilation des acides aminés, vitamines et minéraux nécessaires à notre corps. Et à force et à mesure, il faut savoir que le régime sans gluten entraîne inexorablement le cancer des intestins. Il faut que vous sachiez aussi une chose, c'est que il faut à peu près entre 3 à 5 ou 6 ans pour se remettre d'un cancer des intestins et aussi pour que les intestins se remettent. Donc attention, danger, et cessez de croire aux sirènes de pseudo-diététiciens à la con, à la noix et à la mode, et aussi de certains sites bio limite sectaires ou alors de magazines féminins entre autres. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté à travers cette vidéo et surtout faites attention.